Wassim, c'est un plaisir de t'accueillir aujourd'hui. T'es arrivé il y a quoi, une petite demi-heure? Ouais, même pas. Petite demi-heure, on a eu le temps d'aborder tout un tas de sujets. On s'est dit hop, 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 on va garder du C'est contenu piège. pour le podcast. En tout cas, c'est super. J'ai une très très bonne intuition pour ce podcast et il y a beaucoup de sujets qu'on va aborder, beaucoup beaucoup de choses. T'es quelqu'un de très très curieux, de passionné. Ça fait des années maintenant que tu développes cette curiosité, cet attrait pour tous ces sujets, apprendre un maximum de choses. Les métaphores que tu me citais, voilà, le trou noir, tout ça, ça me parle de fou. Ouais. Et on va prendre le temps d'aborder tout ça. Moi, ce que je te propose, c'est de commencer par une petite présentation. Donc là, vraiment, c'est libre. C'est à toi de voir. Tu commences où tu veux. Tu n'es pas obligé de tout dire. C'est vraiment à toi de voir. Où tu as grandi, à quel âge, qu'est-ce qui s'est passé, l'enfance, l'école. Vas-y, je te laisse la parole. Bah, du coup, ouais, merci Motivation de me recevoir. C'est un réel plaisir et j'ai l'impression, ouais, c'est complètement l'achèvement de plein d'années de travail, de consommer ton contenu, plein d'autres contenus aussi, tout aussi inspirant et enrichissant. D'être aujourd'hui ici dans ton QG, dans ton C'est un bunker, plaisir. c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. L'effet cumulé, le fait de. Tu peux faire des choses il y a peut-être 4 5 ans et peut-être ça prend une signification dans 5 ans plus tard. Regarder une Exactement. vidéo il y a 4 ans et 4 5 ans plus tard. Ça tient à un fil, en fait. Ouais, Le nombre de fois où j'aurais pu abandonner, le nombre de fois où tu aurais pu abandonner, on se serait jamais rencontrés, le podcast n'aurait jamais eu lieu. Et c'est ça, en fait. Je pense que, tu sais, on parlait tout à l'heure, tu peux ne pas avoir de talent, ouais, mais si tu as la résilience, ça peut rattraper tout le reste, ça toutes tes bat tout. lacunes. Voilà. T'as Ça beau être détruit le moins absolument tout sur son talentueux chemin. de tout ton entourage, si t'es le plus résilient, le plus persévérant, tu vas rattraper tout le monde. Principe d'effet cumulé. Mais on aura l'occasion d'en discuter. Mais ouais, donc Bien du sûr. coup, Wassim. Donc bah là, maintenant, j'ai 22 ans. Donc j'ai grandi d'ailleurs, je suis toujours en banlieue parisienne. On va dire 22 ans, encore jeune. Le parcours que j'ai pu avoir, du coup, classique comme tout le monde. On déroge pas à la règle. Ouais, École, bien sûr. directement depuis tout petit. Comment ça s'est passé scolaire? T'étais quel type d'élève? Ah, tu sais, l'élève dont on dit qu'il est très perturbateur. Ok. Des Ouais. bêtises, insolence. Mais il arrive aussi à être bon dans d'autres domaines et qui a aussi d'excellentes notes. Ok, Ça ok. veut dire que, bah, T'arrivais à être, tu sais, l'élève un peu dissipé, tout ça, toujours. mais quand même Ça- C'était emmagasiner moi. les infos et avoir des bonnes notes, t'en sortir. J'avais toujours des bonnes notes, toujours d'excellentes notes, et c'est ce qui me sauvait toujours dans la plupart du temps, tu vois. Ça veut dire, le fait d'avoir des bonnes notes, tu commences à à perdre de la concentration par rapport à l'école. Tu te dis, bon, c'est vrai que t'es bon. Est-ce que avoir d'excellentes notes, ça peut te servir plus tard? Peut-être juste en dessous de 15, entre 13 et 15, ça peut suffire. Ouais. Et en ce moment, et à partir de ce moment-là, tu peux commencer à optimiser dans d'autres côtés, dans d'autres domaines. Tu Ok, vois, donc t'avais une certaine facilité d'apprentissage. c'est ça. Ok. Depuis tout petit, j'ai toujours été tellement curieux, intéressé. Je touchais à des sujets, si tu veux, qu'un enfant de 10 ans, tu vois, j'aime bien ce clin d'œil, j'adore Ouais. Harry Potter, si tu veux, mais Harry Potter, dans le premier, quand il va dans la bibliothèque interdite, il pourrait avoir accès à des livres interdits, à des connaissances, Ouais. des réflexions qu'un gamin de 10 ans, normalement, il a pas ça. Ouais, bien sûr. C'est pas ça qui touche T'avais généralement. pas peur de te lancer, voilà, Aucune d'approfondir des peur, sujets qui n'étaient pas du tout appropriés à ton âge ou aucune peur. vraiment toucher à tout, t'imprégner de tout. Ça pouvait commencer par de la politique, à 10 ans, tu vois. Ça pouvait aussi commencer par aspect aussi psychologique de la société. Ça pouvait commencer au contrôle Wow. de masse, à plein de choses, à comprendre dans quel environnement t'es, savoir dans quel monde t'es, comment tu peux t'adapter à ce monde-là. C'est la nature même d'un être humain. Ok, Tu peux pas survivre dans un monde si t'es pas prêt pour cet environnement-là. bien sûr. Et Et ça, donc, c'est naturel, genre, t'as toujours eu cette curiosité ou t'as eu des influences, des modèles qui t'ont poussé à... j'ai envie de te dire que c'était inné, Ouais, parce que évidemment que si on m'avait poussé là-dessus, peut-être que ça m'aurait pas forcément parlé, peut-être que j'aurais pas forcément été. ça venait de toi, ouais. Ouais, clairement. Ok, Clairement, évidemment que j'ai pu être. Ça a pu être accéléré. Du coup, j'ai eu la chance, si tu veux, d'avoir des parents qui étaient assez ouverts d'esprit. d'accord. Ça veut dire qu'ils m'ont jamais mis dans des cases. Ils m'ont toujours laissé, si tu veux, avoir mes propres réflexions. Électron libre. Électron libre. Hmm. C'est littéralement ça, un électron libre. Et de toucher à des sujets, de converser avec mes parents, d'avoir des sujets. Normalement, quand t'es un parent, ton enfant, c'est pas les questions qu'il te pose. Ok, Si tu veux, il arrive à mettre en perspective des idées, des réflexions que même certains à 22, 23 ans, même encore plus tard, parce que chacun a ses limites, etc., n'ont pas. Et ok. n'auront peut-être jamais, tu vois. Donc dès ton plus jeune âge, tu t'es imprégné de
de toutes ces Bien références, sûr. tes Avec le visions. recul, avec le recul quand je vois l'avancement et les sujets que je regardais quand j'étais plus petit, Ouais, je pensais à des sujets, à des réflexions, si tu veux, que les grands hommes politiques avaient, tu vois. ok. À commencer à me dire, ouais, cette personne-là, peut-être ça fait 30 ans qu'elle est dans ce domaine-là, mais ce qu'elle raconte là, c'est n'importe quoi. Et ça commence aussi, du coup, avec l'environnement. Comprendre que, ben, à ton âge, un âge aussi petit que ça, Ouais, à côté de toi, bah, ça pense pas de la même chose, ça pense pas de la même manière. oui, Chacun a ses pensées limitantes, chacun est influencé par tout le monde. Et au final, quelqu'un peut croire que la limite c'est ça, mais la limite en réalité ce sera uniquement pour lui, tu vois. ok. C'est Du pas... coup, l'école, ça se passe comment? Donc, au niveau scolaire, au niveau des notes, ça va, t'as des facilités, tu te débrouilles. Est-ce que ça a duré toute ta scolarité? Ou ça a peut-être commencé à se corser au fur et à mesure, non? C'est ça justement, c'est ça qui est intéressant si tu veux, c'est que donc du coup depuis tout petit j'ai toujours eu des facilités, toujours des prédispositions, que ce soit en histoire, en géographie, mathématiques, notamment aussi en philosophie, tu vois. Par exemple, on avait commencé du coup en première ou en terminale, je ne sais plus, et les sujets je les maîtrisais déjà. Avant même d'arriver en cours, Trop curieux. trop curieux, j'avais pas le temps d'attendre 5 ans pour... Ouais, ouais, T'imagines, en sixième, tu commences à toucher à ces sujets-là, on te c'est dit non, clair. faut que tu attendes la première pour pouvoir toucher ça. Moi, c'était vraiment pas mon idée de base. Ouais. Et c'était pareil notamment avec l'histoire. Pourquoi attendre? En fait, tu as cet esprit un petit peu autodicte. C'est ça. Autodidacte. J'ai pas besoin d'attendre qu'on me l'apprenne pour aller l'apprendre de mon côté, en C'est fait. littéralement ça. Ok, Ça veut dire que je peux magnifique. toucher, à l'heure actuelle, je peux toucher à des sujets qui normalement, pour être amené dans ce genre de sujet-là, c'est uniquement par la voie académique. Ouais, Tu vois, ça peut être de la biologie, de la génétique, de l'astrophysique. Il n'y a aucune limite en fait. Les limites, c'est celles que tu t'imposes et après, à partir de là, bah, tu régis tes pensées et tes actes par rapport à ça. ouais. Mais donc ça veut dire depuis tout petit, du coup, tellement intéressé par l'histoire. Ouais, L'histoire, c'est quelque chose, c'est incroyable. C'est, comment dire, des millions de personnes, voire même des milliards de personnes ont déjà vécu ce qu'on est en train de vivre. Tu vois, l'histoire, elle se répète, elle se répétera même dans 100 ans. Il y a des choses qui sont passées les 3 dernières années. On va dire qu'il y a peut-être il y a moins d'un siècle, c'était exactement la même situation, tu vois. Et donc à partir de là, quand tu commences à vouloir optimiser ta vie, l'optimisation. optimisation, on en reparlera après. Mais pour décider de l'endroit où ce que tu veux te trouver, bah il y en a qui ont déjà été à ce chemin-là. Exact. Il y en a qui ont déjà eu ce processus-là, ce travail-là. Et il se trouve, on a de la chance, on a vraiment littéralement de la chance, c'est que ces personnes-là, bah, ils ont écrit des choses. Ils ont écrit des choses, il y a des récits sur eux, Toutes les réponses ont déjà été posées sur papier. À nous littéralement. de faire nos recherches. Littéralement. Ouais. C'est limite maîtriser l'histoire, maîtriser, si tu veux, ce qu'ont pu penser les anciens, les anciennes, ce qu'ont pu penser les personnes les plus inspirantes de ce monde-là. C'est limite un code de triche maintenant. Exact. C'est un code de triche. Des Avec choses, Internet, avec l'accès à la formation, tout de suite. Tu peux avoir accès à tout de suite. on est privilégié. C'est incroyable. On Y se a- rend pas compte, hein. Clairement pas. Il y a 2000 ans, bah, les penseurs grecs, ils étaient tout seuls, ils étaient, entre guillemets, dans leur bunker, à penser eux-mêmes, on les prenait pour des fous. Ouais. Aujourd'hui, on les prend pour des légendes. Et c'est des légendes d'ailleurs. C'est les personnes les plus inspirantes. Il y a 2000 ans, ce qu'ils disaient il y a 2000 ans, ça n'a jamais été aussi véridique qu'aujourd'hui. Et on est toujours dedans. À partir du moment où tu commences à comprendre qu'en fait, ta vie, ce sera juste la répétition d'anciennes vies qui eux-mêmes ont eu les mêmes histoires, les mêmes difficultés, et qui du coup ont réussi à avoir une solution à ce problème-là, T'as juste à suivre les traces. t'as juste à suivre les traces. Bien sûr. Gagner énormément de temps. C'est incroyable ce que tu dis, c'est très fort et on va approfondir la chose. Mais j'aimerais bien savoir, dans l'adolescence, je pense à partir de là, on peut commencer à partir de là, quelles ont été tes passions dès le début, les choses qui t'animent réellement, en plus, en plus de ton quotidien, voir tes parents, l'école, les potes, etc. C'est quoi, qu'est-ce qui t'anime, toi? Ce qui m'animait quand j'étais plus jeune, Ouais, plus jeune, ouais. quand j'étais plus jeune, ce qui m'animait, c'était de m'amuser. C'était clairement m'amuser, passer du bon temps, profiter. Ouais. Mais le problème, c'est qu'on était tellement restreint, bah, notamment avec l'école, que ce soit aussi après aussi avec les parents. T'es pas forcément libre, t'es bridé, Ouais. t'es un peu un lion dans une sorte de cage. Ça veut dire que tu voudrais t'exprimer de telle manière, tu voudrais faire telle chose, mais t'es intrinsèquement lié à un environnement et tu peux pas y déroger, tu vois. Et donc, depuis tout petit, toujours chercher à s'intéresser à différents sujets. Et ouais, depuis tout petit, mes passions, mes hobbies, Ouais. c'était découvrir de nouvelles choses, de nouvelles connaissances, de nouveaux savoirs. Savoir que bah, tu es dans un environnement, ils ont peut-être telle pensée, mais c'est pas forcément ce qui régit le monde. T'es pas défini par ton environnement. Absolument pas. Tu peux complètement y déroger. Schopenhauer, moi j'aime bien là, cette phrase de Schopenhauer, si tu veux, c'est qu'il disait les êtres humains confondent leur champ de vision, les limites de leur champ de vision,
pour les limites du monde, en fait. Avec avec les limites du monde. Les limites du monde. Exactement. C'est pas parce que telle personne est régie par telle limite que que ce sera pour tout le monde. Exactement. Et t'as toujours eu cette, tu vois, cette curiosité. Alors, elle est en toi depuis petit. Mais à partir de quand t'as vraiment commencé à te dire, ok, j'ai telle pensée dans la tête, on m'a programmé de cette manière, par mon environnement, mes parents, mes profs, mes amis, etc. Mais je peux changer la donne. Tu sais, je peux m'instruire différemment, Ouais. apprendre de nouvelles choses, intégrer en moi de nouveaux programmes, en fait. Changer de paradigme. À partir de quand t'as vraiment pris ça au sérieux? Le vrai déclic quand ça a commencé, Ouais, c'était à la fin de ma carrière au lycée. Le fait, si tu veux, moi, c'est vraiment le plus gros déclic. C'est là que tout a commencé, entre guillemets. C'est le moment où je me suis fait virer de mon lycée. J'avais fait un bac S, ouais. terminal, 2 mois du bac, viré. Tu vois, cassure. Qu'est-ce qui s'est passé? Ton ego, il Pour en que, prend un pour coup. que tu sois viré comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? On va dire que j'ai eu un conflit avec un professeur et elle a décidé, si tu veux, de passer à l'étape supérieure et donc du coup d'en informer le directeur. Et donc après, à partir de là, bah, conseil de discipline, etc. Tu vois, Ok, à 2 mois du bac, à tu 2 dis? mois du bac. Tu vois. Et c'était un bac S, justement. Ok, Et donc à partir de ce moment-là, bah, t'es livré à toi-même. T'es livré à toi-même, tu comprends pas, tu te dis comment ça se fait. Et normalement, la vérité, elle est absolue. Ça veut dire si t'as raison, t'as raison. Peu importe à quel endroit t'es, peu importe qui tu es, peu importe ce que les autres peuvent penser, la vérité, elle est véridique, elle est absolue. Sauf que c'était pas le cas. Et donc là, j'ai eu une vraie cassure. Je me suis dit, attends, comment ça se fait que d'autres personnes puissent avoir un impact aussi important dans ma vie? Et donc je me suis dit, c'est impossible, faut plus que je laisse ça passer. ouais. Plus personne ne doit pouvoir me détruire comme ça. Pourquoi? Parce qu'elle t'avait donné tort? Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, on a eu une dispute, je lui ai mal parlé, et donc du coup, conséquence. D'accord, ok, cette discussion que tu as eue avec elle, t'aurais pas pensé qu'elle t'aurait Ah, clairement carrément pas, fait sortir du lycée clairement pas. et changer quelque part toute ta carrière? C'était À ce un moment-là, atome c'était- qui est devenu un Big Bang, Ok. clairement. Ça veut dire Comment tu l'as vécu cette période? Quand tu t'es fait virer, quand t'as appris que ouais, quand te dégages de ton lycée? du jour au lendemain, entre guillemets, t'es plus rien. Ouais. Tu vois, t'es un paria, ça veut dire que bah, t'as tes amis, t'as tes connaissances qui, eux, bah, ils ont toujours leur chemin. Hmm. Ils sont à l'école, ils rigolent, tout ça et tout. Et du jour au lendemain, bah, tu peux être la personne la plus heureuse et d'un coup être complètement brisé et commencer à remettre ta vie en question. Tu te dis, ok, là Hmm. maintenant, il te reste 2 mois. Ouais. Optimiser comme je le voulais, je peux pas perdre un an. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, du coup, je peux rater mon bac, perdre encore une année, ou alors je fais quoi maintenant? J'ai plus d'école, Ouais. je deviens autodidacte. Qu'est-ce que je vais faire? Ouais. Et donc là, je vais commencer à me reprendre. J'ai commencé à me prendre en main et de me D'accord. dire, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. C'est arrivé, ok, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Parce qu'évidemment, j'ai pas pu contrôler leur décision, tu vois. La Ouais. décision, elle a été unanime. Ok. Ils ont décidé de me virer, ok, basta. Pas de retour en Voilà. arrière. Pas de retour en arrière, c'est Ouais. impossible. Et par simple même souci d'ego et d'orgueil, eh ben, on va pas leur demander, Hmm. entre guillemets, d'être plus gentils avec nous. Ouais. Ils ont été comme ça, il n'y a pas de souci. À nous maintenant d'être pas forcément plus méchants, D'assumer. mais d'être encore plus déterminés. Ok. Ça veut dire que j'ai commencé à me prendre en main, Ouais. je commence à être chez moi, donc je commence à consommer encore plus de contenu. Et je commence à découvrir du coup, et j'ai pu en parler dans le mail que je t'ai envoyé. Oui. J'ai commencé à découvrir ta chaîne, celle d'autres personnes aussi très inspirantes. Ouais, comme on disait, du coup, ça remonte à 3 ans et quelques. C'est ça, T'étais là vraiment dans les débuts, dans les 6 premiers mois de la chaîne. c'est clairement C'est possible. fou. C'est fou. J'aurais bien aimé savoir à quel moment, tu vois, entre guillemets, j'ai atterri dans ton Ouais, monde, Ouais, ouais, ouais. dans le monde, dans ces pensées-là. Et à partir du moment où j'ai découvert, du coup, littéralement ce nouveau monde, en fait. De comprendre que bah, t'es pas Ouais. forcément figé et qu'en fait, il y a des personnes dans ce monde, limite ou pas limite, ils vont avancer au-delà de ça. Ouais. Ils sont, entre guillemets, illimités. Et j'ai commencé à voir que, ok, d'un côté, mon entourage, mon environnement, mes professeurs, qui avaient su du coup que j'avais été viré, Ouais. ils étaient tous unanimes, ça va être très compliqué. Ouais. Il te reste 2 mois, Oui, ils misaient rien sur toi, en fait. Ils Évidemment. te voyaient à 2 mois du bac. bien sûr. Et pourtant, tu vois, j'avais quand même d'excellentes notes. Alors évidemment, entre guillemets, plus les années passent, et évidemment, quand tu mets moins de travail, bah, tu auras moins de résultats. Donc, Le niveau se corse, évidemment. voilà, donc les notes, entre guillemets, dégringolaient, mais c'était toujours gérable. C'était toujours... Suffisant. C'était suffisant. Ok. C'était suffisant. J'avais juste à fournir, entre guillemets, cette qualité cette qualité-là. Et à côté, je pouvais faire ce que je voulais.